CGC TV. Croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy Senga. Praise God, Hallelujah. Bien très chers téléspectateurs, aujourd'hui je suis venu vous apporter le message de Dieu qui a pour thème la consécration des chrétiens. Bien, je vais commencer par la prière avant d'attaquer ma prédication. Éternel Dieu, je te loue, je te bénis, je te rends grâce pour ces privilèges que tu m'as donné pour prêcher ta parole à la multitude de gens qui me regardent. Laisse que ton esprit illumine leur cœur pour qu'ils arrivent à comprendre tout ce que je vais leur dire en ce moment. Certes, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort dans ta bouche. Et laisse que ce message puisse fortifier la vie de tous ces ascètes qui sont disposés pour recevoir ce message. Je bénis ton nom au nom de Jésus. Amen. Bien, très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, le thème de ma prédication est intitulé « La consécration des chrétiens ». Alors, que signifie ce mot « consécration » ? La consécration, ce mot en grec, on l'appelle agiasmos. Agiasmos. Agiasmos, en français, c'est la consécration, c'est la sanctification, c'est la purification. Donc, agiasmos, c'est mon grec, en français, a trois significations. Agiasmos, ça signifie consécration. Agiasmos, ça signifie sanctification. Agiasmos, ça signifie purification. Alors, qu'est-ce que signifie ce mot consécration? Consécration, ça signifie mettre à l'écart une personne ou un objet pour le service de Dieu. La consécration est un acte de mettre une personne ou une chose à l'écart pour le service de Dieu. Nous allons lire ça dans le livre de Nombres, chapitre 8, verset 14. Nombre 8, 14. Nombre 8, 14. Tu sépareras les Lévites du milieu des enfants d'Israël, et les Lévites m'appartiendront. Tu sépareras les Lévites du milieu des enfants d'Israël, et les Lévites m'appartiendront. D'une autre façon, tu mettras à l'écart les Lévites du milieu des enfants d'Israël, et les Lévites seront pour moi. Vous savez, les Lévites étaient les gens que Dieu a mis à l'écart pour son service. La tribu de Lévi était une tribu que Dieu a consacrée pour son service. Donc tous les Lévites étaient consacrés pour servir Dieu. Nous allons prendre un autre passage. C'est dans Exode chapitre 30. Exode 30, 26. Exode 30, 26. Tu enjoindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage, la table et tous ses ustensiles, les chandeliers et ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel d'holocauste et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base. Tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes.
tout ce qui les touchera sera sanctifié. Je vous ai dit, la consécration est un acte de mettre à l'écart une personne ou un objet pour les services de Dieu. Et tout ce qui était dans le tabernacle, tous les matériels qui étaient dans le tabernacle étaient consacrés pour les services de Dieu. Les gens qui touchaient ces choses qui étaient consacrées, ces gens-là étaient aussi consacrés. Je reprends. La consécration en grec, on l'appelle agiasmos. Agiasmos, en français, ça signifie consécration. Agiasmos, en français, ça signifie sanctification. Agiasmos, en français, ça signifie purification. Et ce mot consécration, ça signifie mettre à l'écart une personne ou une chose pour les services de Dieu. Et comme je vous ai dit, tous les objets qui étaient dans les tabernacles étaient consacrés pour les services de Dieu. Et les gens qui les touchaient, eux aussi, étaient consacrés. Ces gens-là étaient mis à l'écart pour servir Dieu. Alors, qui est un chrétien? Parce que le thème de ma prédication est la consécration des chrétiens. Alors, qui est un chrétien? Un chrétien est une personne qui a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur et qui suit ses enseignements. Je répète, un chrétien est celui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et son Sauveur et qui suit ses enseignements. Vous savez, c'était dans la ville d'Antioche, pour la toute première fois, qu'on a appelé les disciples de Jésus les chrétiens. Pourquoi on les a appelés les chrétiens? Parce qu'ils ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et ils suivaient ses enseignements. Et ces gens-là étaient appelés les chrétiens. Vous savez, très chers téléspectateurs, la ville d'Antioche était une ville où les réveils étaient très forts. La ville d'Antioche était une ville christianisée. Mais ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. La ville d'Antioche aujourd'hui, c'est la Syrie. Regardez ce qui se passe en Syrie. Il n'y a plus le christianisme dans ces villes. Mais à l'époque des apôtres, la Syrie, précisément dans la ville d'Antioche, cette ville était une ville christianisée. Malheureusement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Un jour, j'en parlerai sur la ville d'Antioche. Les chrétiens, ce sont des gens qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui suivent ses enseignements. Le thème de ma prédication est la consécration des chrétiens. J'ai parlé sur la consécration, j'ai parlé sur les chrétiens.
Alors, comment est-ce qu'on devient chrétien? Tu ne peux pas être chrétien si tu n'es pas enfant de Dieu. Avant de devenir chrétien, il faut être d'abord enfant de Dieu. Et pour être enfant de Dieu, il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu ne peux pas être enfant de Dieu si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous savez, plusieurs gens disent que nous tous, nous sommes les enfants de Dieu. Non. Nous tous, nous ne sommes pas les enfants de Dieu. On devient enfant de Dieu quand on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous allons lire ça. Jean chapitre 1er, verset 12. L'évangile de Saint Jean, chapitre 1er, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Je reprends. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, il y a des choses. La première chose, que nous dit la Bible? Recevoir Jésus. Jérémie. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, et à ceux qui croient à son nom, Dieu les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc avant de devenir enfants de Dieu, la première chose, il faut recevoir Jésus. Comment est-ce qu'on reçoit Jésus? On reçoit Jésus dans son cœur lorsqu'on accepte qu'il était mort pour nos péchés et Dieu l'a ressuscité d'entre les morts pour notre salut. C'est de cette façon qu'on reçoit Jésus-Christ dans son cœur. À tous ceux qui l'ont reçu, recevoir Jésus, ça signifie accepter que Jésus était mort pour nos péchés et Dieu l'a ressuscité d'entre les morts pour notre salut. C'est ça, recevoir Jésus. Quand quelqu'un accepte cela, quand quelqu'un accepte cette vérité, la personne là reçoit Jésus dans son cœur. Que nous dit Romains chapitre 10, verset 9? Nous allons lire Romains chapitre 10, verset 9. Romains 19. Romains 19. Romains 19. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Recevoir Jésus, ça signifie confesser dans sa bouche que Jésus était mort pour nos péchés et Dieu l'a ressuscité d'entre les morts pour notre salut. C'est ça, recevoir Jésus-Christ. À tous ceux qui l'ont reçu, comment est-ce qu'on les reçoit? On reçoit Jésus quand on confesse dans sa bouche que Jésus-Christ était mort pour nos péchés et Dieu l'a ressuscité d'entre les morts pour notre salut. C'est de cette manière une personne peut recevoir Jésus.
quand il croit, lorsqu'il croit cette réalité, en croyant cette réalité, la personne reçoit Jésus-Christ dans son cœur. Je reprends. Recevoir Jésus-Christ dans son cœur, ça signifie croire ou confesser dans sa bouche que Jésus-Christ était mort pour nos péchés et Dieu l'a ressuscité d'entre les morts pour notre salut. Et quand quelqu'un croit à cette réalité, quand quelqu'un croit à cette vérité, la personne reçoit Jésus-Christ dans son cœur. Et la deuxième chose, qu'elle nous dit la Bible? Je relis Jean chapitre 1er, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient à son nom, il y a des choses ici. Recevoir Jésus et croire à son nom. Comment est-ce qu'on reçoit Jésus? On reçoit Jésus lorsqu'on confesse dans notre bouche que Jésus-Christ était mort pour nos péchés et Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et quand quelqu'un croit à cette vérité, la personne reçoit Jésus-Christ dans son cœur. Et la deuxième chose, la personne doit croire à son nom. Qu'est-ce que signifie croire à son nom? Vous savez, que nous dit la Bible dans l'épître des Philippiens? La Bible nous dit, Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. L'évangile de Saint Jean nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient à son nom. Quel nom? La Bible nous dit, Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Nous allons lire ça. Praise God, hallelujah. Nous allons lire ça. Alléluia. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, verset 9. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. C'est pour cela que Dieu l'a souverainement élevé et Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Que nous dit la Bible dans l'évangile de Saint Jean? À tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui croient à son nom. Quel nom? Nous allons continuer. Philippiens chapitre 2, verset 9. C'est pourquoi Dieu lui a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. 10. Enfin, qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre. 11. Et que toute langue confesse Jésus-Christ est Seigneur à la droite de Dieu le Père. Suivez-moi très bien, très chers téléspectateurs. Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Quel nom Dieu a donné à Jésus? Quel nom que Dieu a donné à Jésus? Parce que la Bible nous dit dans l'évangile de Saint Jean, à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient à son nom. Quel nom? La Bible nous dit, Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Quel est le nom que Dieu a donné à Jésus? Et ce passage nous montre que Jésus, quand il était sur terre, il n'avait pas un nom que Dieu lui avait donné après sa résurrection. Les noms dont l'apôtre Paul nous parle dans
l'épître aux Philippiens, ces noms-là, Jésus l'a reçu après sa résurrection. Nous allons lire Actes chapitre 2, verset 36. Actes 2, 36. Acte 2, 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. Jérémie. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait. Que Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. Ça signifie Jésus, avant sa résurrection, il n'était pas Christ. Jésus, avant sa résurrection, il n'était pas Seigneur. Jésus est devenu Christ après sa résurrection. Jésus est devenu Seigneur après sa résurrection. Avant la résurrection, Jésus n'était pas Christ. Jésus, avant sa résurrection, il n'était pas Seigneur. Ces deux noms, il a reçu après sa résurrection. Nous allons relire ce passage. Que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. Praise God, hallelujah. Lorsque Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, il lui a donné un nom. Quel nom que Dieu a donné à Jésus? Il a donné à Jésus le nom de Christ et Seigneur. C'est cela même l'épître aux Philippiens nous parle. Nous allons relire Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Alléluia. Philippiens chapitre 2. Verset 9 jusqu'au verset 11. Nous allons lire. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin que, au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux et sur la terre. Et sous la terre. 11. Et que toute langue confesse Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ce passage, le verset 11, a été mal traduit. Le verset 11 a été mal traduit. Écoutez la meilleure traduction du verset 11. Et que toute langue confesse que Jésus est Christ et Seigneur. Ce n'est pas que toute langue confesse Jésus-Christ est Seigneur. Non, ce n'est pas comme ça. Que toute langue confesse Jésus est Christ et Seigneur. C'est ça même. Livre des Actes des Apôtres nous parle. Dieu a fait Jésus Christ et Seigneur. Quel nom que Dieu a donné Jésus après sa résurrection? Après la résurrection, Dieu a donné à Jésus le nom de Christ et Seigneur. À tous ceux qui croient à son nom, à tous ceux qui croient que Jésus est Christ et Seigneur. Oh, praise God, hallelujah. Pour devenir enfant de Dieu, la première chose, il faut recevoir Jésus-Christ. À tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui croient à son nom. Quel nom? La Bible nous dit Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Quel est le nom qui est au-dessus de tous les noms? C'est le nom que Dieu a donné à Jésus.
ces noms-là, c'est Christ et Seigneur. Il a reçu ces noms après sa résurrection. C'est après la résurrection, Dieu a fait Jésus Christ et Seigneur. Quand quelqu'un croit que Jésus-Christ était mort pour nos péchés et Dieu l'a ressuscité des morts, et cette personne-là croit que Jésus est Christ et Seigneur, et cette personne-là devient enfant de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, croient à son nom, Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Quel est le nom qui est au-dessus de tous les noms? Ce nom-là, c'est Christ et Seigneur. Que toute langue confesse Jésus-Christ est Seigneur. Non, mal traduit. Que toute langue confesse Jésus est Christ et Seigneur. Ça, c'est la meilleure traduction. Et pour confirmer ce que je vous dis, les livres des Actes des Apôtres nous confirment cela. Actes chapitre 2, verset 36. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Dieu a fait Jésus Christ et Seigneur. C'est le nom qu'il a reçu. Praise God, hallelujah. Qu'est-ce que signifie Christ? Christ signifie oint. Christ signifie oint. Vous savez, un jour, je parlerai Christ comme sacrificateur. J'ai parlé encore Christ comme roi. J'ai parlé encore Christ comme prophète. Que toute langue confesse Jésus est Christ et Seigneur. Comme Jésus est Christ, il est mon roi. Comme Jésus est Christ, il est mon prophète. Comme Jésus est Christ, il est mon souverain sacrificateur. Que toute langue confesse Jésus est Christ et Seigneur. Quand tu acceptes Jésus est Christ de ta vie, ça signifie il est le prophète de ta vie. Ça signifie il est le roi de ta vie. Ça signifie il est le souverain sacrificateur de ta vie. Parce que dans l'Ancien Testament, c'était les prophètes qui étaient loin. C'était des rois qui étaient loin. C'était les souverains sacrificateurs qui étaient loin. Quand quelqu'un croit que Jésus est Christ pour sa vie, ça signifie il croit que Jésus est son roi. Il croit que Jésus est son souverain sacrificateur. Il croit que Jésus est son prophète. Vous savez, Jésus, il est plus qu'un prophète. Pourquoi? Parce que il était celui qui nous a apporté le message de Dieu. Praise God, hallelujah. À tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient à son nom, quel nom? Croire que Jésus est Christ dans ta vie. Il est le Christ de ta vie. Comme il est le Christ de ta vie, il est ton souverain sacrificateur.
comme il est le Christ de ta vie, il est ton prophète. Comme il est le Christ de ta vie, il est ton roi. Praise God, hallelujah. Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Quel nom que Dieu lui a donné? Dieu lui a donné le nom de Christ et Seigneur. Que toute langue confesse, Jésus est Christ et Seigneur. Vous savez, les traductions qui sont dans nos Bibles des fois, quand tu les lis, des fois c'est difficile pour comprendre la pensée ou ce que les auteurs de la Bible voulaient dire. Et c'est pour cela, moi, des fois, j'aime fouiller les textes originaux. Que toute langue confesse Jésus est Christ et Seigneur. Pas que toute langue confesse Jésus-Christ et Seigneur. Non. Que toute langue confesse Jésus est Christ et Seigneur. Ou même la traduction que toute langue confesse Jésus-Christ est Seigneur, ce n'est pas aussi mauvais. Mais des fois, quand quelqu'un le dit, ou quand quelqu'un le lit, des fois il est difficile de comprendre ce passage. Que toute langue confesse Jésus est Christ et Seigneur. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom. Quel nom? Croire que Jésus-Christ, Jésus est Christ. Quand tu crois, Jésus est ton Christ, ça signifie, il est ton roi. Quand tu crois, Jésus est ton Christ, il est ton prophète. Quand tu crois, Jésus est ton Christ, il est ton souverain sacrificateur. Praise God, hallelujah. Il y aura un jour, je parlerai de ça. Christ comme prophète, Christ comme souverain sacrificateur, Christ comme roi. Et la deuxième chose, la Bible nous dit, Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. En ce nom, tout genou fléchisse sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse Jésus est Christ et Seigneur. Le deuxième nom, c'est Seigneur. À tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui croient à son nom. Quel nom? Le premier nom, c'est Christ. Le deuxième nom, Seigneur. Vous savez, les noms ou ces noms-là, Seigneur, en grec, c'est Kurios. Kurios. Kurios, en français, c'est Seigneur. Et ces mêmes mots, Kurios, son équivalence en hébreu, c'est Adonai. L'équivalence du mot Kurios en hébreu, c'est Adonai. Et le mot Adonai, son équivalence, c'est les 4 lettres qui composent les noms de Dieu. Vous savez, les noms de Dieu est composé de 4 lettres. Vous savez, quand Dieu s'est manifesté dans la vie de Moïse, dans la buisson d'Adam, qu'est-ce qu'il a dit à Moïse? Je suis celui qui sous. Et ces mots-là en hébreu, les traducteurs de la Bible nous l'ont traduit par Yahweh.
Et la Bible, la traduction du monde nouveau, nous l'avons traduit par Jéhovah. Les 4 lettres qui composent les noms de Dieu en hébreu, c'est Y, H, W, H. En hébreu, c'est Yod, He, Wa, He. Je reprends. Yod, He, Wa, He. Ces 4 lettres qui composent le nom de Dieu. Vous savez, dans l'Ancien Testament, les gens ne prononçaient pas les noms de Dieu en vain. Nous allons lire ça dans Exode chapitre 20, verset 7. Exode chapitre 20, verset 7. Exode 27. Exode 27. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Vous savez, les noms de Dieu, les enfants d'Israël avaient peur de prononcer ces noms. Ils avaient peur de les prononcer. Et ils ont cherché un mot équivalent de ces noms. C'était le mot Adonai. Et les enfants d'Israël appelaient Dieu du nom de Adonai. Ils appelaient Dieu Adonai parce qu'ils avaient peur de prononcer les 4 lettres qui composent le nom de Dieu. Seuls les souverains sacrificateurs qui prononçaient les noms de Dieu. Et plusieurs théologiens disent que c'était seulement dans les jours de Yom Kippour dont les souverains sacrificateurs prononçaient les noms de Dieu. Yom Kippour, ça signifie les jours du grand pardon. C'était seulement dans ces jours-là, les souverains sacrificateurs prononçaient les noms de Dieu. Plusieurs massorètes, plusieurs érudits de la Bible disent cela. Les peuples avaient peur de prononcer ces mots. Ils prononçaient Adonai. Seuls les souverains sacrificateurs qui prononçaient les 4 lettres qui composent le nom de Dieu. Et en théologie, on appelle les tétragrammes, les 4 lettres qui composent le nom de Dieu. Que toute langue confesse Jésus est Christ et Seigneur. Seigneur, en grec, c'est Kurios. Kurios, c'est l'équivalence de Adonai. Adonai, c'est l'équivalence du tétragramme, qui est les 4 lettres qui composent le nom de Dieu. Yod, He, Wa, He. Ces 4 lettres qui composent le nom de Dieu. Vous savez, ces 4 lettres, plusieurs l'ont traduit. Il y a les traducteurs, ou je dirais les protestants. La Bible protestante l'a traduit par Yahweh. Mais la traduction Monde Nouveau l'ont traduit par Jéhovah. Et aujourd'hui, dans les milieux théologiques,
jusqu'à aujourd'hui qu'on n'arrive pas à trouver la solution. Les uns disent que le nom de Dieu, c'est Yahweh. Les autres disent que non, le nom de Dieu, c'est Jéhovah. Et d'autres personnes disent que c'est Yehovah. Donc ces noms, les tétragrammes, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore arrivé à comprendre comment est-ce que les Hébreux prononçaient ces noms. Praise God, hallelujah. Que toute langue confesse Jésus est Christ et Seigneur. Et c'est ça l'évangile de Saint Jean nous dit. À tous ceux qui croient à son nom. À tous ceux qui croient à son nom. Quel nom? Christ. Quel nom? Seigneur. La première chose, recevoir Christ. La deuxième chose, croire à son nom. Quel nom? Christ. Quel nom? Seigneur. Vous savez, très chers téléspectateurs, aujourd'hui, plusieurs personnes parlent le nom de Jésus en vain. Plusieurs personnes volent au nom de Jésus. Plusieurs personnes font des aventures au nom de Jésus. Please. Le nom de Jésus, c'est l'équivalence du tétragramme. Le tétragramme qui était le nom et les enfants d'Israël avaient peur de prononcer. Pourquoi? Parce que Exode 20, verset 7 dit: tu ne prendras pas le nom de ton Dieu en vain. Le nom de Jésus-Christ est un nom qui n'a plus de connotation comme c'était avant. Après la résurrection, Jésus a eu un autre nom. Quel nom? Christ est Seigneur. Le nom du Seigneur, c'est l'équivalence du tétragramme. Alors il faut faire très attention de prononcer ces noms en vain. Que nous dit la Bible dans l'Épître aux Corinthiens? Tout celui qui prononce le nom de Dieu, le nom de Jésus, sans pousser par le Saint-Esprit, il est maudit. Il ne faut pas prendre le nom de Jésus en vain. Parce que ce nom-là est l'équivalence du tétragramme. Tu ne peux pas prononcer ces mots, ces noms en vain. Tu ne peux pas escroquer les gens au nom de Jésus. Quand quelqu'un fait l'escroquerie au nom de Jésus, cette personne est maudite. Pourquoi? Parce que tu ne prendras pas le nom de ton Dieu en vain. Or, le nom du Seigneur est l'équivalence du tétragramme. Oh, praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Que toute langue confesse Jésus est Christ et Seigneur. Donc, pour devenir enfant de Dieu, la première chose, il faut recevoir Jésus-Christ. Comment est-ce qu'on les reçoit? Quand on les confesse dans sa bouche, quand on les croit, il était mort pour nos péchés et Dieu l'a ressuscité d'entre les morts pour notre salut. C'est de cette façon
une personne peut recevoir Jésus-Christ dans son cœur. Et la deuxième chose, et la personne doit croire que Jésus est Christ. Et il doit croire aussi Jésus est Seigneur. Vous savez, quand Jésus est ton Seigneur, ça signifie ta vie lui appartient. Quand Jésus est ton Seigneur, ça signifie toute ta vie lui appartient. Vous savez, aujourd'hui, plusieurs gens disent que Jésus-Christ est mon Seigneur. Mais son argent n'est pas pour Jésus. Oh, Jésus-Christ est mon Seigneur. Jésus qui est le Seigneur de ma vie. Mais mon argent, tu n'es pas le Seigneur de mon argent. Oh, Jésus qui est le Seigneur de ma vie. Tu n'es pas le Seigneur de mes affaires. Plusieurs gens ont ces comportements. Ils disent Jésus-Christ est Seigneur. Partiellement, Jésus-Christ n'est pas le Seigneur dans toute sa totalité dans leur vie. Quand tu dis Jésus-Christ est mon Seigneur, ça signifie il est le Seigneur de toute ma vie. Il est le Seigneur de mes enfants. Il est le Seigneur de ma femme. Il est le Seigneur de ma maison. Il est le Seigneur de toutes mes affaires. Praise God, hallelujah. Il est mon Seigneur. Que toute langue confesse, Jésus est Christ et Seigneur. Christ est Seigneur. Christ est Seigneur. Oh, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et quand quelqu'un croit à cette vérité, il devient enfant de Dieu. Je répète, pour devenir enfant de Dieu, la première chose, il faut recevoir Jésus-Christ dans son cœur. Et la deuxième chose, il faut croire à son nom. Quel nom? Il faut croire. Jésus est Christ. Il faut croire. Jésus-Christ est ton Seigneur. Si Jésus est ton Christ, il est ton roi. Si Jésus est ton Christ, il est ton prophète. Si Jésus est ton Christ, il est ton souverain sacrificateur. Si Jésus est ton Seigneur, toute ta vie lui appartient. Et quand quelqu'un croit en cette vérité, il devient enfant de Dieu. Praise God, hallelujah. Hallelujah. Tu ne peux pas être chrétien sans pourtant être enfant de Dieu. Pour être enfant de Dieu, il faut accepter, il faut recevoir Jésus-Christ et croire à son nom. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Un chrétien est celui qui a reçu le baptême. Il y a des gens qui se disent qu'ils sont des chrétiens, mais ils ne sont pas baptisés. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Allez, faites toutes les nations les disciples en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Un chrétien doit être baptisé. Vous savez, un jour j'ai parlé sur les baptêmes. Il y a plusieurs gens qui disent que non, il faut baptiser les gens au nom de Jésus. Et d'autres personnes disent qu'il faut baptiser les gens au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême se fait au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême ne se fait pas au nom de Jésus. Le baptême, ça se fait au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Vous savez, un jour, je parlerai sur ça. Et nous allons sonder des textes originaux grecs.
et rester dans la doctrine. Et vous allez voir que les baptêmes ne se fait pas au nom de Jésus. Les baptêmes, ça se fait au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Oh, j'aime beaucoup l'épître au Timothée. Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. J'aime beaucoup ce passage. Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Le baptême se fait au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tout chrétien doit être baptisé. Tu ne peux pas dire que je suis chrétien et tu refuses le baptême. Pourquoi tu dois être baptisé? Parce que le baptême, ça signifie nous sommes morts avec Jésus et nous sommes ressuscités avec lui. Vous savez, très chers téléspectateurs, quand Jésus était mort, nous sommes morts avec lui. Quand il était ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Quand il est monté au ciel, nous sommes montés avec lui. La Bible nous dit, il est assis à la droite du Père. Nous sommes aussi assis là. Là où il est, là où nous sommes. La Bible nous dit, nous avons eu l'accès dans sa présence. Là où Jésus se trouve, là aussi nous sommes. Là où Jésus est, là où aussi nous sommes. Quand il était mort, nous sommes morts avec lui. Quand il était ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. La Bible nous dit qu'il est assis à la droite du Père. Nous aussi nous sommes là. Praise God, hallelujah. Allez, faites toutes les nations mes disciples en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Un chrétien doit être baptisé. Quand un chrétien refuse le baptême, ça devient dangereux. Parce que c'est le Seigneur qui a dit, allez, faites toutes les nations mes disciples en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Praise God, hallelujah. La consécration des chrétiens. Les chrétiens sont des gens qui sont consacrés pour le service de Dieu. Tous les chrétiens sont consacrés pour le service de Dieu. Dieu nous a mis à l'écart pour son service. La Bible nous dit, nous sommes les ambassadeurs de Christ. Nous sommes ces ambassadeurs sur terre. Les jours où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là que tu étais devenu l'ambassadeur de Christ sur terre. Et ta vie ne dépend plus de ce monde. Ta vie dépend du ciel. Vous savez, un ambassadeur des États-Unis, sa vie ne dépend pas du pays où il se trouve. Sa vie dépend des États-Unis. L'ambassadeur de la France, sa vie ne dépend pas du pays où il est envoyé. Sa vie dépend de la France. Nous sommes des chrétiens. Notre vie ne dépend pas de cette terre. Notre vie dépend du ciel. Quand quelqu'un touche l'ambassadeur de la France, cette personne touche
la République française. Quand quelqu'un touche l'ambassadeur des États-Unis, la personne touche les États-Unis. C'est pareil avec un chrétien. Quand quelqu'un touche un chrétien, il touche le royaume de Dieu. Écoutez très cher téléspectateurs, tu es mis à l'écart pour le service de Dieu. Ta vie ne dépend pas de ce monde. Ta vie dépend de Dieu. Ta vie dépend du royaume de Dieu. Oh, praise God, hallelujah. Celui qui te touche, touche le royaume de Dieu. Celui qui te touche, touche Dieu. Quand quelqu'un touche à l'ambassadeur de la France, il touche au président Macron. Quand quelqu'un touche à l'ambassadeur des États-Unis, il touche à Donald Trump. Quand quelqu'un touche à un chrétien, il touche à Dieu. Il touche Jésus. Praise God, hallelujah. Nous sommes les ambassadeurs de Christ sur cette terre. Pourquoi? Parce que Dieu nous a mis à l'écart pour son service. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Tous les chrétiens sont consacrés pour Dieu. Les chrétiens, ce sont des gens que Dieu a mis à l'écart pour son service. Et la vie des chrétiens ne dépend pas de ce monde. La vie des chrétiens dépend du royaume de Dieu. Toi qui me regardes maintenant, tu es en Christ. Ta vie ne dépend pas de ce que nous voyons dans ce monde. Ta vie dépend du ciel. Ta vie dépend du ciel. Tu es mis à l'écart pour les services de Dieu. Tu es mis à l'écart pour son service. Praise God, hallelujah. Dieu t'a mis à l'écart pour son service. Celui qui te touche, touche le royaume de Dieu. Celui qui te touche, touche Jésus. Celui qui te touche, touche Dieu. Or, la Bible nous dit, on ne se moque pas de Dieu. Praise God, hallelujah. Relève ta tête, parce que Dieu t'a choisi pour son œuvre. Relève ta tête. Dieu t'a choisi pour son service. Praise God, hallelujah. Bien très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Pour faire une petite synthèse, j'ai dit, pour devenir un chrétien, il faut être un enfant de Dieu. Pour être un enfant de Dieu, il faut recevoir et croire à son nom. Il faut recevoir Jésus et croire à son nom. On reçoit Jésus lorsqu'on croit qu'il était mort pour nos péchés et qu'il a ressuscité d'entre les morts. Croire à son nom, ça signifie croire les noms que Dieu lui a donnés après sa résurrection. Quand Jésus était ressuscité, Dieu lui a donné les noms de Christ et Seigneur. Donc, pour être un enfant de Dieu, tu dois croire Jésus est ton Christ. Tu dois croire Jésus est ton Seigneur.
Donc 3 choses. Tu dois recevoir Jésus-Christ dans ton cœur. Et la deuxième chose, tu dois croire Jésus est ton Christ. Tu dois croire Jésus est ton Seigneur. Et si tu crois à ces choses, tu deviens enfant de Dieu. Bien, très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Que Dieu vous bénisse abondamment.